Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les contrôleurs où on va transformer index.php en porte unique d'entrée sur notre site. Qu'est-ce que ça signifie porte unique d'entrée sur le site? Eh bien, ça veut dire que toutes nos adresses auront deux paramètres get, contrôleur et méthode, qui vont nous permettre d'instancier de façon dynamique un contrôleur et d'appeler de façon dynamique une méthode. Au niveau du code, qu'est-ce que ça va donner? Donc déjà, notre site, pour l'instant, la page d'accueil affiche une liste des catégories. Donc nous, dans le code, on va mettre en commentaire ce code, sauf l'appel du fichier include.php, notamment parce qu'il y a l'initialisation de Twig qui va être utile. Et ensuite, on va définir une variable controller name qui va être égale, pour l'instant on ne fait aucune vérification, au paramètre get controller. Et une autre variable qu'on va appeler méthode qui sera égale au paramètre get méthode. Ensuite, notre contrôleur, eh ben, on va l'appeler grâce à la méthode getController qui est statique de contrôleur factory. Donc là, je peux appeler getController directement sans faire une instance de contrôleur factory parce que getController est une méthode statique. Ensuite, je lui passe mon contrôleur name et les paramètres loader et twig. Comme j'ai toujours un doute sur dans quel ordre ils sont, c'est bien loader et twig, tout va bien. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir tester si ce que me renvoie, pardon, ce que j'ai dans le contrôleur. Normalement, si tout va bien, ici, si je rajoute un paramètre contrôleur égale recette, pour l'instant, donc je n'ai pas la clé méthode, ça c'est normal, je ne l'ai pas valorisé, mais j'ai bien un objet contrôleur recette dans mon vardump, et si je mets catégorie, ça va être pareil. D'accord? Contrôleur égale catégorie, j'ai bien ça. Ok. Maintenant, je vais pouvoir faire appel à la méthode call, parce que je vous rappelle que dans la classe mère contrôleur, on a créé une fonction call qui est capable d'appeler dynamiquement la méthode, qui porte le nom du paramètre méthode. Donc si je retourne dans mon fichier index.php et que j'enlève le vardump, on va vérifier ce qui se passe quand je mets contrôleur catégorie et méthode égale affiché. J'ai bien affiché catégorie qui s'affiche. Pourquoi? Parce que dans mon contrôleur catégorie, j'ai une méthode affichée qui fait un echo affiché catégorie. Si je mets lister, ça fonctionne. Donc, j'arrive bien à instancier un contrôleur et appeler dynamiquement une méthode grâce au paramètre get que j'ai dans mon URL. L'étape suivante, ça va être euh, d'une part de sécuriser un peu ça en testant le contenu de mes paramètres get pour vérifier s'ils existent bien, pour éviter des messages d'erreur de ce type. Vous voyez, une clé n'a pas été définie. Et d'autre part, de gérer le cas de la page d'accueil. Pourquoi? Parce que si on regarde, soit j'ai dans mon adresse, j'ai les deux paramètres get, contrôleur et méthode. Donc ça, c'est la situation normale, tout va bien. Soit l'utilisateur va à la racine de mon nom de domaine, il met juste mon site.com, et dans ce cas-là, je suis sur la page d'accueil, et dans ce cas-là, il faudra que je définisse un contrôleur, une méthode par défaut pour ma page d'accueil. Dernière solution, dans l'adresse, il n'y a soit que le contrôleur, soit que la méthode, et dans ce cas-là, je voudrais afficher une erreur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le bout de code qui va permettre de gérer ces trois situations. Au niveau du code, donc, première chose, en fait, je vais définir que mon contrôleur name, je vais le valoriser uniquement si le paramètre existe. Donc, if set $get contrôleur
alors, et là je vais lui dire que contrôleur name, petit souci avec mes parenthèses, contrôleur name est égal à getController. Sinon, je veux que le contrôleur name soit vide. Et ensuite, je vais faire la même chose avec la méthode. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir gérer la situation où je n'ai pas ni le contrôleur, ni le paramètre contrôleur, ni le paramètre méthode. Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux, contrôleur name et méthode, sont égales à une chaîne de caractères vide. Donc si contrôleur name est égal à une chaîne de caractères vide et méthode est égale à une chaîne de caractères vide, alors je définis des valeurs par défaut. Moi, le but de la page d'index, c'est de lister les catégories. Donc j'appellerai la méthode lister et le contrôleur catégorie. Maintenant, je vais gérer les cas où j'ai des erreurs. Donc, si $controller name est vide, alors je vais gérer une erreur. Et pour ça, je vais utiliser le système de try-catch. D'abord, je type et ensuite je donne le paramètre. Et plutôt que faire un die, plutôt que faire un echo, je vais faire un die et je vais prendre tout mon code que je vais mettre dans le try. Et le die, c'est entre parenthèses. Erreur. Ok. Donc, si mon contrôleur name est égal à vide, dans ce cas-là, je définis une exception avec le message le contrôleur n'est pas défini. On est d'accord que si les deux sont vides, du coup contrôleur name est égal à catégorie, donc l'exception n'est pas lancée. Ensuite, je vais faire la même chose avec la méthode. Donc si méthode est une chaîne de caractères vide, alors j'ai une nouvelle exception avec la méthode n'est pas définie. Et enfin, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, comme j'ai aucune exception qui n'a été lancée, mon code s'exécute, j'instancie le contrôleur et j'appelle la méthode. On va vérifier si tout cela fonctionne. Là, j'ai un contrôleur, mais j'ai pas de méthode. Ça me dit que la méthode n'est pas définie. Si j'ai les deux, j'ai bien la méthode qui est la bonne méthode qui est exécutée. Et s'il me manque le paramètre contrôleur, on m'indique bien que le contrôleur n'est pas défini. Ok, donc ça, c'est des premiers tests. On pourrait, on va dire, améliorer les tests, mais ça va être une première version fonctionnelle. Très bien, maintenant j'ai la structure qui va me permettre d'appeler les différentes méthodes en fonction de la page. Maintenant, ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, en fait, c'est transférer le code que j'avais dans les différentes pages dans mon contrôleur. Donc on va commencer par la page index. En fait, ce code, on se connectait à la base de données, on récupérait les catégories, et ensuite on instanciait un template. Donc ça va être assez simple. On va aller dans contrôleur catégorie, dans lister, parce qu'en fait
notre page index liste les catégories. On va enlever les commentaires. D'accord. On va voir qu'il y a quelques petites modifs à faire pour que ça fonctionne. Alors, la première chose, c'est que, en fait, dans notre classe contrôleur, la classe mère, on a créé un attribut PDO. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'elle est instanciée, dans le constructeur, on récupère une connexion. Donc, en fait, on valorise PDO avec cette connexion. Ça veut dire que moi, ici, c'est plus PDO que je veux, mais c'est $this getPDO. Alors, pourquoi getPDO? Parce que je suis dans la classe contrôleur catégorie et pas dans le contrôleur. Donc, je vais pas utiliser l'instance, la partie, l'attribut directement, je vais passer par le getter. Et ensuite, pour Twig, c'est de la même façon. Dans le constructeur, j'ai instancié un attribut Twig avec ce qui est généré dans le fichier config Twig, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Hein. Dans mon fichier config Twig, j'ai dit que j'ai instancié Twig. Donc, au moment de l'index, quand je crée mon getController, je lui transfère Twig. D'accord. Donc, au final, mon attribut Twig est bien valorisé. Donc, ici, pareil, je vais utiliser, au lieu d'utiliser Twig, je vais utiliser this getTwig. Et là, normalement, si je vais sur le fichier, j'ai mon fichier index, j'ai voilà, mes données qui s'affichent bien. Alors, attention, donc il y a une première chose à faire, c'est de mettre le code dans le contrôleur, mais attention, dans le template, il y a des liens. D'accord. Donc index.html, j'affiche des cartes, et ces cartes, il y a un lien, on voit à href, qui pointe vers recette.php. Mais non, nous maintenant, on veut que ça pointe vers index.php, avec le but, c'est quoi? C'est d'afficher une liste de recettes. Donc je vais mettre contrôleur égale recette, et méthode égale listée. Et le ID catégorie. Donc évidemment, là, ça ne va pas marcher. D'accord? Parce que si je recharge ma page, quand je clique, j'arrive sur lister recettes. D'accord? Et c'est évidemment, je n'ai pas codé la page lister recettes, mais j'arrive au bon endroit, c'est-à-dire la page index avec le contrôleur recette et la méthode listée. Je reviens en arrière.